Plus de 16 morts sur des feux d'incendie qui sont en train de ravager ici les États-Unis, en Californie, je dirais plus particulièrement ici à Los Angeles. Donald Trump accuse directement ici l'ancien régime ici qui était au pouvoir, qui est actuellement ici même au pouvoir, parce que la passation de service ici n'est pas encore faite. Il les accuse ici d'être responsables ici directement sur ce qui se passe à cause de quoi? Du poisson. Il dit c'est à cause de la protection ici des poissons que Los Angeles s'est trouvé ici dans cet état. On se retrouve après ceci, après cette petite introduction pour parler de cela. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne World Direction. Comme vous le savez ici, chaîne consacrée ici à l'actualité du monde entier d'une manière générale, l'actualité du continent africain et en particulier ici de l'Afrique de l'Ouest, comme je vous l'avais dit ici à chaque fois. Voilà, donc on va essayer de discuter ici de l'actualité du monde, voilà, de l'actualité ici, voilà, donc du continent africain ici, en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Donc on va essayer d'échanger. On n'est pas ici des savants, donc on n'a pas le monopole ici du savoir. Donc on va essayer d'échanger. Au lieu de rester par exemple dans les réseaux sociaux, de dénigrer ici des gens, de parler de la vie ici, voilà, de la vie privée des gens, de danser ici, de faire du n'importe quoi. Donc, on préfère créer ici une chaîne World Direction où l'on va échanger ici, voilà, de l'actualité du monde, parler ici, voilà, donc, de quoi ici, comment l'Afrique ici va, voilà, quel est l'intérêt ici de l'Afrique ici dans cette nouvelle ordre mondiale, dans la trajectoire que est en train de suivre le nouveau monde. Donc, comme je vous l'avais dit toujours à la fin de chaque vidéo, donc veuillez ici donner vos contributions. On est une communauté, personne n'est ici savant, donc dans le respect ici, voilà, donc de chacun. Donc, chacun essaie donc d'amener ici, voilà, donc ici une contradiction. Donc, c'est un débat contradictoire. Chacun peut dire ici ce qu'il pense, donc, mais chaque fois dans le respect. Donc, on attaque ici, dans le vif ici, dans le vif ici de notre sujet ici. On va partir aujourd'hui vers les États-Unis des Amériques. Donc, comme je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo, donc plus de 16 morts sur des incendies ici qui sont en train de ravager les États-Unis ici des Amériques. Ça fait maintenant ici, je pense, 2 à 3 jours, voilà, donc ou bien plus que cela que ces incendies ici sont en train ici de faire ici les États-Unis, plus précisément ici en Californie, plus précisément encore à Los Angeles, qui est une ville des États-Unis des Amériques. Voilà, donc Californie, c'est un État. Donc, on va essayer, voilà, donc de voir ici quelques points ici directement. Donc, première des choses, Donald Trump dit que, voilà, donc c'est à cause du nouveau régime, de l'ancien régime qu'il va bientôt succéder. On va essayer de voir ici aussi qu'est-ce qui cause en général ces incendies. Et on va essayer de voir en troisième lieu ici la responsabilité de Donald Trump directement sur ça, ou bien, voilà, donc s'il a une responsabilité sur cela. Et aussi, on va voir aussi quelques voilà donc perspectives ici directement sur le continent africain. Donc, sans plus tarder ici, comme je vous l'avais dit ici, Donald Trump dit directement que, en premier lieu, Donald Trump dit que directement que c'est à cause de ce nouveau voilà donc de l'administration de Joe Biden que voilà tout cela s'est arrivé. Donc, on va essayer de présenter ici les États-Unis avant de faire même voilà d'analyser notre premier point de voilà donc d'essayer de voir exactement où se trouve voilà donc Los Angeles. Donc comme je vous l'avais dit, California ici directement, Los Angeles se trouve dans California. Donc California ici c'est un état des États-Unis, comme vous le savez, je pense bien que c'est 50 états. Voilà, donc California c'est un état donc où il y a les villes telles que San Diego, San Francisco et Los Angeles. Los Angeles c'est là où se trouve voilà donc les deux célèbres ici clubs d'NBA que vous connaissez ici, les Lakers et voilà donc voilà donc Los Angeles Celtics, les Los Angeles voilà Clippers je pense, voilà, pas Celtics, voilà donc Clippers. Voilà, les deux clubs de Los Angeles ici de NBA se trouvent dans ce quartier. Et dans ce quartier aussi se trouve Hollywood. Je ne sais pas où si vous connaissez Hollywood. Voilà, Hollywood c'est un quartier aussi qui se trouve à Los Angeles. Los Angeles qui est la ville qui est en train de brûler. Hollywood, c'est voilà donc là où vous avez, vous voyez donc sur, comme vous le voyez sur cette image directement, c'est écrit sur les montagnes Hollywood. C'est un quartier, je dirais, un quartier assez luxueux où se trouve, voilà, la plupart ici des, je dirais,
des actrices, des comédiens et autres directement qui font ici du cinéma ici aux États-Unis. Donc c'est une ville assez ici riche directement et un quartier je dirais assez noble. Donc c'est là-bas où voilà donc certains films se sont tournés ou bien voilà le cinéma des États-Unis voilà donc a pris départ donc avec cette grande expansion qu'on connaît aujourd'hui avec les artistes. Donc Los Angeles aujourd'hui c'est l'une des plus grandes villes je dirais des États-Unis. Donc, je pense bien que c'est la deuxième ville ici des États-Unis après New York, si je ne me trompe pas, hein, si je ne me trompe pas. Donc, veuillez me corriger, voilà, dans l'espace commentaire. Donc, je pense bien que c'est la deuxième plus grande ville des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est cette ville-là aujourd'hui qui est en train ici de brûler. Ça fait plus de 16 morts directement. Donc, directement, Donald Trump a dit que c'est l'administration ici de Joe Biden qui est responsable sur tout cela. Sacré président Donald Trump. Lui, il dit que c'est à cause du poisson. Donc, ils veulent sauver des poissons. Notamment, il y a, je pense bien, bon, des rivières, c'est pas qui traversent les États-Unis. Voilà, donc ils veulent, voilà, donc lutter contre, voilà, la disparition de certaines espèces. Donc, ils ont décidé de créer, c'est pas des ponts pour essayer, voilà, donc de limiter, voilà, donc la traversée des eaux. Donc, c'est pas assez de connaissances sur cela. Mais il les accuse directement sur cela. Il dit que c'est eux qui sont responsables sur cela. Donc, c'est eux qui sont responsables sur cela. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou bien si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pensez que sur voilà, l'eau qui est en train de traverser ou bien des gens qui essaient par exemple de sauver certaines espèces directement, notamment des poissons, cela peut entraîner ici directement ici des feux directement. Alors qu'on sait que depuis des années, les États-Unis ici font ici à chaque fois ici à des incendies ici, que ce soit des feux ou bien des ouragans ici qui détruisent carrément les villes. Donc on sait que c'est un pays ici qui est confronté à chaque fois à ces endroits. Lui, comme on le sait, il vient c'est du classique d'accuser les autres, de mettre, c'est sa politique, hein. Il est très fort en cela, en communication et tout cela. Donc, il est très fort en cela ici, directement sur ce domaine. Il vient directement, il accuse aux autres. Il essaie de trouver une brèche pour dire que ce sont les autres. Sachant qu'il va être ici directement, donc d'ici quelques jours ici, conduit à la Maison Blanche. Donc, on va parler maintenant ici de la soi-disant responsabilité, ou bien je dirais, voilà, donc cette petite responsabilité, je dirais, sur l'administration ici de Joe Biden. Parce que voilà, donc j'ai eu à lire certaines informations selon lesquelles ils ont diminué ici le budget ici des pompiers ici voilà, donc des États-Unis ou bien de la ville ici de Los Angeles. Mais lorsqu'ils ont diminué cela ici, ils ont diminué cela et cela va prendre ici donc impact ici en 2025. Est-ce que voilà donc cette diminution ou bien cette réduction ici voilà donc du budget aura ici un impact ici directement la réduction du budget aussi de l'effectif directement. Je pense bien que oui, si ça a été pris en charge directement ici en janvier directement, ça va avoir ici forcément ici des effets parce qu'on est directement sur voilà donc 2025. Ça aura des effets directement ici, non pas ici voilà donc des effectifs pour pouvoir lutter ici contre ce feu. Qu'est-ce qui apporte ici ce feu d'une manière générale? On le sait que les États-Unis ici sont confrontés à des systèmes, à des sécheresses et autres. Donc, il pleut aussi, mais il y a des sécheresses. Donc, ce qui est arrivé à cette ville des États-Unis ici, directement, ou bien en Californie d'une manière générale, parfois il y a bon, de l'eau en abondance, parfois il n'y a pas de l'eau. Donc, sur cette année, il n'y a pas de l'eau en abondance. Donc, il y a la sécheresse. Et il y a aussi la chaleur. Et donc, c'est des zones montagneuses, assez montagneuses. Donc, comme vous le savez ici, il y a des zones assez montagneuses. Même ici, nous, en Afrique, on voit cela ici d'une manière générale vers les pays où bon, il y a beaucoup de chaleur. Parfois, vous allez voir que, voilà, donc il y a des incendies qui se déclarent. Voilà, un peu partout. Donc, les incendies, certains ne croient pas que les incendies peuvent venir directement. Ils disent que voilà, c'est la main de l'homme. Donc, mais les incendies peuvent venir directement ici de la forte chaleur. Surtout quand vous êtes en haute altitude. Lorsque vous êtes en haute altitude avec les montagnes ici, il est possible que, voilà, donc avec une extrême chaleur, que voilà, donc il y ait par exemple des papiers ou bien je dirais des herbes et tout cela qui vont brûler. Donc, par exemple, si vous prenez une loupe ou bien une lentille, voilà, donc les loupes, ce sont des lentilles avec des lentilles, je dirais pas convergentes. Voilà, des lentilles convergentes, ils vont converger et donc ils vont absorber ici la lumière. Donc voilà, donc la chaleur de la lumière directement. Lorsque vous placez cette loupe, par exemple, sur un feu directement, donc vous voyez que le feu ici va ici, donc si vous le placez sur pas un feu, mais si vous placez par exemple cette lentille ici sur le soleil directement avec un papier ou bien de l'herbe,
l'herbe là va prendre feu. Donc c'est possible ici directement et ça arrive tout le temps. Voilà, que ici des forêts ici brûlent d'une manière naturelle. Donc ces feux là, ce sont des feux naturels ici. Voilà, donc qui se ici propage ici très très rapidement. Donc à partir ici des vents. Donc il y a aussi des vents qui soufflent de manière extrêmement forte aux États-Unis des Amériques. Donc ces vents ici là vont propager extrêmement rapidement le feu. Donc un feu ici directement qui s'est déclaré sans par exemple un vent. Donc le feu va ici se propager d'une manière lente et ils vont pouvoir contrôler cela. Mais on a des vents ici aux États-Unis, notamment en Californie, plus de 165 km ici par heure selon ce que j'ai lu sur certains articles. Donc vous voyez que cela va propager ici le feu très très rapidement. Et les villes qui se trouvent ici aux États-Unis des Amériques sur Los Angeles, ce sont des villes construites sur, je dirais ici, certaines, voilà, donc la forêt. Donc ils sont ici, ils ont construit des maisons ici, donc sur la nature et tout cela. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus proche des montagnes et que directement ici, lorsque le vent ici va souffler, donc ça va propager ici les feux. Donc beaucoup de maisons ici donc qui sont donc proches ici de la forêt, de la nature, ou bien qui sont entourées de la nature, sont pratiquement brûlées. Et des maisons ici des stars, parce que Los Angeles, comme je vous l'avais dit, c'est là où il y a Hollywood. Donc il y a beaucoup de stars qui sont là-bas, notamment les deux clubs d'NBA qui sont ici, les Lakers et les Clippers qui sont là-bas aussi. Donc il y a des stars du cinéma et autres qui sont là-bas, qui ont perdu leur maison, etc. Donc Donald Trump, lui, qui dit que c'est la responsabilité des autres. Je vous rappelle Donald Trump, c'est qui Donald Trump? Pour ceux qui ne savent pas Donald Trump, la personne qu'il est, voilà. Donc je ne connais pas la personne, mais sur ce qu'il fait directement ou bien sur sa position sur certaines choses. Donald Trump, c'est un climato-sceptique. Quand on dit que c'est un climato-sceptique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas au climat, les changements climatiques et tout cela. Lui, quand on le dit, lui, il s'en fiche. Lui, il dit que c'est l'économie qui, lui, tout ce qu'il va faire, que ce soit, voilà, donc, son intérêt, il est focalisé sur l'économie. Que ce soit, par exemple, l'économie là, peut-être, ça va créer des entreprises, bien des usines, ou bien sanctionner certaines entreprises pour qu'ils ne polluent pas tellement ici l'atmosphère, tout cela, pour lutter contre, voilà, donc, les sécheresses et autres ici, et catastrophes naturelles. Lui, il ne croit pas à cela. Lui, il ne croit pas à cela. Lui, il dit que ce qui va arriver, ça va arriver. Lui, c'est l'économie qui l'intéresse. Donc, c'est un climato-sceptique. Il y avait, je pense bien qu'en 2015, il y avait des accords qui étaient faits, les accords de Paris sur le climat. Lui, il a quitté sur ces accords. Lui, il ne croit pas au climat. Donc, raison pour laquelle ici, voilà, donc, c'est ici, voilà, une conséquence directe. Parce que tout ce qui est arrivé, c'est le climat, hein. C'est le changement ici du climat qui est à l'origine de tout cela. Et notamment ici, ça va être peut-être la sécheresse, ou bien ici la fonte des glaces, ou bien ici des pluies ici abondantes sur certaines zones. Et aussi, comment on l'appelle, des ouragans aussi, tout cela. Donc, le climat ici, ça joue un rôle très très important sur cela. Donc, un président ici, assez ici climato-sceptique, qui va arriver directement, les États-Unis ici sont confrontés directement ici à des feux, et il va être au pouvoir. Et je ne le souhaite pas, hein, mais on sait les États-Unis, on connaît les États-Unis. Chaque 2 ans ou bien chaque 1 an, il y a des incendies. Et donc, ça va continuer de temps en temps, de plus en plus. Vous voyez? Donc, c'est un climato-sceptique. Il y a la conséquence directe, il va voir cela directement lorsqu'il va être au pouvoir. Il va voir que maintenant, que ça a des conséquences. Mais je ne pense pas qu'il aura ici, qu'il va faire quelque chose ici d'assez positif ou bien, voilà. Donc, d'aller ici se mettre ou bien revenir sur, voilà, sa décision sur les accords ici sur le climat de Paris de 2015. Essayer, par exemple, de sanctionner certaines entreprises, mettre des moyens pour lutter contre cela. Je pense bien que lui, il s'en fiche pas mal de cela. On le connaît très bien. C'est, voilà, donc, pour les gens, je suis désolé pour les gens qui sont pour Donald Trump, hein, mais moi, je ne suis pour Donald Trump ni pour, voilà, le camp de Joe Biden. Voilà, moi, je suis pro-africain. C'est l'intérêt des États-Unis, de l'Afrique, voilà, donc, qui est intéressant pour moi. Et donc, en général, comme je vous l'avais dit, bon, pour faire un petit hors-sujet ici directement, il y a des gens, voilà, qui ont dit que tout cela, c'est à cause, voilà, donc le fait que les États-Unis sont allés brûler, raser l'Irak. Bon, pour les gens qui sont, voilà, trop, qui aiment trop, voilà, parler de la religion. Donc, il y a des gens qui disent que, comme ils n'aiment pas l'Irak, les musulmans qui sont là-bas, ils sont allés brûler là-bas les États-Unis. Ils sont allés maintenant raser Gaza.
Donc, ils ont rasé toutes ces villes-là. Maintenant, c'est à leur tour. Dieu est allé raser aussi Los Angeles. Les gens sont assez, je dirais, sont assez inspirantes et ils ont mis voilà donc les images sur les réseaux sociaux. Donc ici, la position de l'Afrique, on sait en général que la politique, comment on l'appelle, la pollution qui sont en train de payer, faire ces grandes nations, que ce soit la Chine, les États-Unis d'Amérique, voilà, le Japon, etc., la Corée du Sud. En général, ça a des répercussions ici sur le continent africain, sur le climat. Donc, quel va être ici, je dirais ici, le positionnement ici de l'Afrique ici d'une manière générale pour essayer de lutter ici en général contre ces catastrophes climatiques. On sait que nous ici, on n'a pas ici des moyens pour essayer ici de lutter contre voilà donc ces catastrophes climatiques ici qui frappent d'une manière générale parfois je dirais ici dans le continent africain. Voilà, nous on pollue moins, mais ici en général à chaque fois qu'il y ait voilà donc des conséquences, ce sont ici des conséquences directes. Et on n'a pas ici des budgets assez avancés pour pouvoir lutter sur cela. La solution, moi, je dirais que voilà, donc c'est d'essayer ici d'avoir des places assez importantes sur l'Organisation des Nations Unies et aussi d'avoir, je dirais aussi, voilà, donc d'essayer de développer ici nos économies, d'essayer d'être ensemble, de se souder pour créer des économies, des pays beaucoup plus voilà donc puissants, je dirais des États beaucoup plus puissants, que ce soit peut-être les États-Unis d'Afrique ou bien d'être voilà de créer des organisations sous-régionales assez fortes, par exemple au nord, au sud, voilà donc trois, pour essayer de créer des économies beaucoup plus fortes. Comme cela, on va avoir donc quelque chose à dire sur cela. On aura ici voilà donc du répondant par exemple sur ce qui se passe parce que voilà donc c'est inadmissible que par exemple ces voilà donc ces catastrophes naturelles se trouvent s'exécutent ou bien voilà donc ces conséquences sur la pollution ici directement se répercutent directement sur notre continent alors que nous ne sommes pas responsables je dirais ici. Certes on a des pays assez émergents bon qui tels que l'Afrique du Sud, mais ils ne polluent pas assez. Donc, ils ne polluent pas assez. 98% de la pollution, je dirais que c'est les États-Unis et la Chine, les grandes puissances qui font cela. Mais c'est nous qui en subissons en général les conséquences. Heureusement que pour cette fois-ci, bien, voilà, donc il y a les États-Unis qui prennent leur part aujourd'hui, que ce sont ici, c'est l'un des plus grands pollueurs, ou bien je dirais le plus grand pollueur ici du monde. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas ici, voilà, donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, donnez-moi ici vos points de vue, ici vos avis sur l'espace commentaire. Comme je vous l'avais dit, on est toujours ensemble. On est une communauté. Personne n'est savant ici. Personne n'a le monopole du savoir. Donc, on se complémente ici. Voilà, donc on dit des choses qui vont essayer ici, donc d'éveiller la jeunesse africaine, de savoir ici, voilà, donc la direction du monde, comment ici on doit ici s'organiser voilà dans notre pays ici pour être des acteurs majeurs sur voilà donc la nouvelle trajectoire du monde au lieu de rester sur les réseaux sociaux à danser voilà donc à parler des stars, à parler ici de tout et de rien. Donc alors que ici on est pauvre, voilà donc on est rien ici devant le monde. C'est pour cela ici personne ne nous considère de l'autre côté du monde. Mais si on se regroupe, on se dit que voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique, c'est le développement de l'Afrique, l'avancement de l'Afrique. Ici, tout le monde va nous respecter parce que ici, l'Afrique, je vous rappelle qu'on est le berceau de l'humanité. On est ici le berceau ici du savoir, donc voilà, donc de la civilisation aussi. Donc, on a ici à glorifier cela et à parler cela au lieu qu'on nous regarde comme des gens qui ne savent que danser, parler, rire. Voilà, donc rester sur les réseaux sociaux à raconter des futilités, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est voilà l'objet pour laquelle ici on a créé ici cette chaîne. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous accompagne.